Comment on vit un petit peu ces moments pour toi là, tout va très très vite là en ce moment, on a le sentiment. Ouais, ça va vite. Bon, maintenant je suis bien content qu'on m'ait appelé. Maintenant c'est à moi de faire la part des choses, d'approcher le match du mieux possible et puis si je joue, tout faire pour le mieux. Comment on vit quand même cette période là où on sent que les choses bougent, que ça change? Ah ben plutôt bien. Non, je le prends très très bien. Tout mon entourage aussi, mes parents sont très contents. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel et de fort. Donc voilà. C'est la récompense du travail, comment vous le percevez ça? Ouais, on peut dire oui, c'est une récompense de travail quand même. Mais après c'est bien beau de faire ça, mais après maintenant faut savoir pouvoir continuer surtout. Ouais. Ce match au stadium, c'est un grand moment. Ouais, ça va être un grand moment comme l'année dernière, un grand moment aussi. Donc maintenant à nous de faire les choses pour que ça se passe au mieux. On dit souvent que le rugby commence devant, il y aura certainement un gros combat là aussi. Ah oui, ça c'est sûr, devant ça va y aller très très fort. En plus surtout cette année ils ont un gros pack, assez lourd, puissant et puis très mobile. Donc maintenant c'est à nous de les contrer et tout faire au mieux. On dit que la polyvalence c'est important. Pour ceux qui ne sont pas franchement des initiés, quelles sont les différences de jouer à gauche et à droite de la première ligne? Ah ben c'est plus pour attaquer dans la mêlée, les appuis ne sont pas les mêmes, la poussée n'est pas pareille. Il y a plein de petits détails qui font que c'est deux postes qui sont vraiment très différents. À droite pour ma part, je trouve qu'à droite c'est beaucoup plus dur qu'à gauche. Pourquoi? Déjà on est plus pris par le pilier et le talonneur, on est plus bloqué et après donc du coup ça fait une pression plus élevée on va dire. Donc ça fait passer beaucoup plus de force dans une mêlée, donc perdre du gaz pour le match. On dit souvent que c'est la clé de voûte, la pierre angulaire, c'est un peu ça? Ouais c'est ça, ouais, à droite si on veut que la mêlée soit bien stable, il faut qu'à droite ça bouge pas. Si on commence à prendre la marre à droite, après la mêlée elle a du mal à tenir. Il y a vraiment une technique particulière? Non, pas spécialement. Moi j'essaye de me libérer le plus possible, d'attaquer le plus rapidement possible. Après c'est vraiment individuel après les techniques. C'est vraiment suivant son gabarit et puis voilà quoi. Et en cela votre centre de gravité assez bas, on dit que vous êtes difficile à prendre en mêlée. Ouais, moi je me sers de ça vu que pour les grands c'est plus dur, il faut beaucoup se baisser et tout ça. Donc ouais, moi je m'en sers beaucoup, j'essaie de me mettre le plus bas possible pour les handicaper un peu plus quoi. Merci Tom. Merci. Quel est l'enjeu réel de ce match dimanche? L'enjeu réel, essayer de faire déjà une grosse prestation pour continuer dans la dynamique qu'on a depuis quelques matchs et puis essayer de creuser un peu plus l'écart on va dire. Vraiment rester dans le 4 de tête et puis essayer de grimper un peu plus les échelons on va dire. Alors l'an dernier, on pensait que les deux victoires contre Toulouse pouvaient être un petit enjeu psychologique. On s'est rendu compte que le dernier match, malheureusement, ce n'était pas le cas. Ouais. Alors est-ce qu'on pense quand même qu'il y a un petit enjeu psychologique d'essayer d'aller prendre le dessus à Toulouse? Ça dépend des personnes. Après ça dépend aussi de l'état d'esprit du groupe. Après, oui, ça peut y faire, mais nous, on essaie vraiment de ne pas penser à ça et de faire notre jeu normal. Est-ce que c'est facile comme ça de passer de l'équipe de France, revenir à Clermont, repartir dès lundi en stage? Pour moi, je m'en rends pas trop compte vu que la semaine dernière, je suis parti que 3 jours, donc c'était pas vraiment quelque chose de très long. Et là, je vais repartir que dimanche. Donc moi, personnellement, ça me gêne pas. Enfin, j'ai pas l'impression, mais après, c'est vrai que des gars comme Julien Malzieu ou Benoît Babi qui restent plus longtemps en 15 de France, revenir dans le club, repartir après, peut-être que ouais, ça peut gêner ou ça après au niveau de l'état d'esprit, c'est peut-être pas pareil. Ouais. Je sais pas. Moi, personnellement, je m'en rends pas compte trop pour l'instant. Peut-être plus tard, on verra. Alors, toi qui as connu les sélections de jeunes, qu'est-ce que ça change d'être dans le vrai 15 ça n'a rien à voir, là c'est vraiment le haut niveau on va dire. C'est vraiment le haut niveau. C'est surtout ça qui fait la différence. Après il y a tout ce qui se passe tout ce qui se passe autour du terrain aussi. L'ambiance, les spectateurs, ça n'a rien à voir. Beaucoup plus nombreux. Tu sens que ça s'affole un petit peu autour de toi les gens, les sollicitations, Ouais, rien que quand la liste est sortie, il y a eu beaucoup de sollicitations dans l'après-midi, donc oui, ça s'affole beaucoup, je me rends bien compte. Tu penses avoir une chance de jouer contre le Pédial? Je sais pas, ça on verra la semaine prochaine. Pour l'instant, je suis compte en diète et puis on prend comme ça vient au fur et à mesure.